Le Saint-Esprit, le message intitulé Le Saint-Esprit. À la page 44. 44, paragraphe 29. Et par son sang, il a sanctifié une église dans laquelle il puisse vivre lui-même. Amen. Ce lieu de communion qui était perdu depuis le jardin d'Éden. Ici, je parle pour m'acquitter des soupçons que peut-être j'invente des histoires. Je te montre que la présence de la divinité en Branham, ce n'est pas un fait du hasard. Amen. Ce n'est pas un quelconque homme qu'on a ramassé au passage. Voyez? La divinité en Branham, elle revient sur base de la promesse. La promesse faite à l'homme qu'on appelle Adam. L'homme d'Adam là, c'est lui Branham. C'est pourquoi je venais à te faire entendre tour à tour dans le message Âge de Sardes, révélation de Jésus-Christ, Âge de Sardes, paragraphe 200, où la voix qu'il avait appelée dans l'Éden là quand il avait péché. Là encore retrouvé là à l'ouest quand il voulait fuir les histoires de l'église de Dieu, en l'appelant Adam ou Étu. Je t'ai fait écouter encore une fois dans le message intitulé Montre-nous le Père, au paragraphe 22. La même voix l'identifie Branham comme étant Adam là. Amen. Vous voyez? Et puis, ça c'est un des faits. L'autre fait, Âge de Sardes, paragraphe 177. Paragraphe 177 et 178. Regardez ce qu'on appelle rédemption. Le programme de Dieu pour la restauration, c'est de ramener ce qui était au début. Écoutez bien, ressuscitez cela. Si ce livre tombe sur le plancher, maintenant prendre un autre livre pour le mettre à sa place, cela n'est pas une restauration ni une résurrection. Il faut qu'on relève le même livre. Amen. Amen. Donc si l'homme qui était tombé sur Adam, et que Dieu à la place d'Adam, il prend un autre homme au passage, il le remet à la place là où Adam était. Ça, ce n'est pas une restauration, une résurrection. Amen. Parce que dans votre insuffisance mentale, vous pensez que comme c'est l'homme en général qui a perdu la divinité, maintenant Dieu peut prendre n'importe lequel des hommes pourvu il représente Adam. On lui donne la divinité. Branham te dit, ce n'est pas ça. Amen. Il faut toujours l'original. Amen. Le premier homme là, hein, le premier homme qui avait été divinisé avant que vous et moi nous soyons là. Amen. C'est ce premier homme-là qui sera encore de nouveau le lieu d'habitation de Dieu. Amen. Tout le programme ici consiste à ramener ce lieu-là. C'est ça. Hein? Et toi, tu ne voudrais pas qu'il en soit ainsi. Tu as les conseils à donner de Dieu qu'il ne soit pas ainsi. Et maintenant, ce lieu-là perdu depuis l'Éden, c'est le lieu qui le ramène aujourd'hui. Avant de le ramener, il dit, il a sanctifié ce lieu par le sang de Jésus. Amen. Vous voyez? Le sang de Jésus a servi de sanctifier le tabernacle qui avait perdu la divinité. C'est ça. À ton avis, si tu es intelligent, le sang, quand on nettoie le tabernacle qui avait perdu là, c'est pour le laisser vide. Est-ce que c'est pour le laisser vide? Jamais. Il avait été habité par toute la plénitude. Est-ce que c'est pour lui donner une portion de la divinité? Hein? Si tu es intelligent, le sang lui-même, tu connais son objectif. Tu sais seulement de chanter comment hein, le sang est vertueux, il a la force de purifier un pécheur. Et quand tu parles du péché dans ta tête, dans ta mémoire là-bas, tu as effacé Adam, le premier des pécheurs. Quand il vous dit dans la profondeur, qui appelle la profondeur,
que je suis le premier des pécheurs. Vous n'écoutez pas. Vraiment. Pour vous, la rédemption, il faut que ce soit seulement vous, ses fils. Hein? Que lui, Adam, ne soit pas concerné. Que le saint de l'Ancien Testament ne soit pas concerné. C'est ça. Oh, mon frère, ma soeur, je te regrette. Mais je t'informe quand même, le plan de rédemption qui est révélé aujourd'hui, ça montre qu'au début, Dieu voulait être un homme. Amen. Il l'a été. Le péché l'a séparé de cet homme. Et ce péché-là a fait obtenir à Dieu de manifester les autres attributs qui étaient en lui. Amen. Maintenant, quand il aura fini de manifester tous les attributs, il remet le royaume au Père. C'est ça. Il les remet. En d'autres termes, il rachète cet homme-là. Amen. Et puis il rentre en lui. Cette fois-là, définitivement, parce qu'il n'y aura plus encore une autre occasion de pécher. Amen. Je te résume à peu près le message. Toute la Bible, je te résume ça. Tu diras pourquoi il n'y aura plus d'autre occasion de pécher. Branham te dit, pour que le péché ait lieu, il avait créé la femme différente de toutes les autres espèces. Au lieu de ramasser la poussière de la terre, comme pour toute femelle de chaque espèce, mais là, Dieu va prendre une côte d'Adam. Il va faire la femme. Et il a fait une créature pervertie qui a été remise entre les mains du diable pour que le diable soit équipé pour jouer son rôle. Le rôle dont, dans un petit temps, nous allons parler ici. Le rôle de Dieu, du diable. Son rôle-là, il ne pouvait bien le jouer que quand la femme aurait existé de la manière dont Dieu l'avait faite. Ça, c'est primo. Secundo, Dieu avait mis la loi. Ne touche pas. Cette loi-là, c'est celle qui a généré le péché. Toi-même, en tant qu'une créature intelligente, si Dieu n'avait pas mis la loi, est-ce qu'il y aurait eu péché? Il n'aurait pas eu péché. Dieu a mis la loi et il a créé une créature à la seule espèce humaine, la femme, différente de toutes les autres femelles. Donc, la nature de la femme ne lui donnait pas la création. Et la loi mise, on fait obtenir à Dieu la chute par laquelle il puisse se déployer, qu'il puisse maintenant montrer tous les autres attributs. Après avoir montré tous les attributs de fils, de guérisseur, de sauveur, quand il rentre dans son lieu-là, après l'avoir sanctifié, il n'y aura plus de séparation parce qu'il va enlever la loi. Oh. Et la femme sera faite différemment. Oh. Arrive-t-il à Dieu? Arrive-t-il à Dieu? Arrive-t-il à Dieu de changer sa parole? Et d'échanger sa pensée au sujet de sa parole. Paragraphe 93 et 94. Paragraphe 93 et 94, nous lisons. C'est tout comme au début. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent par les moyens du sexe. Certainement pas. Maintenant, 94. Ainsi, toutes ces choses qui eurent un commencement doivent avoir une fin. Tout péché doit finir par être annulé. Tout péché doit être chassé. Ainsi, lorsque viendra la résurrection, dans ce glorieux millénium, nous n'aurons pas à naître de nouveau au moyen de notre père, de notre mère. Mais Dieu, tout comme au commencement, mais Dieu, tout comme il le fit au commencement, appellera l'homme de la poussière de la terre et sa campagne avec lui. C'est juste. Amen. Donc, quand les cieux sont ouverts ici, Dieu ne fait plus encore faire en sorte que la femme vienne de l'homme. Non. Maintenant, Dieu ramasse maintenant la poussière de la terre. Tant pour l'homme que pour la femme. Il ramasse la poussière de la terre
il met autour de ta femme. Il prend la poussière de la terre, il met autour de toi-même. Il ne va pas faire en sorte qu'il prend la poussière de la terre, il te met là, tu deviens corps glorifié, et puis de ce corps, il prend quelque chose pour faire à ta femme. Il ne fera plus ça. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, l'épouse a le ministère infaillible. Amen. Et ne tombera pas parce que la loi qui lui faisait tomber est enlevée. Et puis, la femme elle-même, elle ne va plus pratiquer le sexe quand elle sera faite différente là. Les glandes de l'homme et de la femme seront pareilles. Il n'y aura plus de différence. Même si vous vous embrassez, il n'y aura rien qui va s'y passer. Voyez? Pourquoi? Parce que c'est l'éternité, non? C'est l'éternité. C'est pourquoi celui qui connaît Dieu ici, il le connaît définitivement. C'est une connaissance définitive. Amen. C'est le Dieu final. Après le Dieu Père, une connaissance passagère. Dieu Fils, une connaissance passagère. Maintenant, Dieu le Saint-Esprit, c'est une connaissance finale. Amen. Qui ne fera pas que celui qui croit ici soit encore trouvé par un changement où on lui dit que tu es incrédule. Voyez? Ceux qui avaient cru ici, ils avaient été appelés incrédules ici. Et ceux qui ont cru ici, les chrétiens, sont devenus incrédules par rapport à Branham. Amen. Ceux qui avaient cru Moïse, hein, la connaissance de Dieu qu'ils avaient là était dépassée quand Jésus était là. Ils ont été traités d'incrédules par rapport à l'actualité. Ils ont été disqualifiés comme Moïse l'avait dit. Celui qui ne croira pas ces prophètes-là sera exterminé du milieu du peuple. Donc, quand Dieu n'a pas encore fini de se manifester, de se révéler, quand tu les connais au moment où il se révèle alors qu'il n'a pas encore fini, tu es malheureux. Parce que tu pourras être dépassé quand il viendra encore se révéler prochainement. Donc, ceux du temps de Moïse ont été pris à court quand Dieu s'est révélé maintenant en tant que fils. Et maintenant, les chrétiens qui ont cru le Fils de Jésus, ils sont aussi à court, pris à court. Quand Dieu se révèle comme Saint-Esprit, ça dit comme Branham. Amen. Maintenant, eux aussi deviennent les incrédules pour notre époque. Amen. Parce qu'ils restent conservateurs des traditions. Amen. Voyez? Dieu avait promis que tous ceux qui n'auront pas l'amour de la vérité, Dieu aussi leur enverra une puissance d'égarement. Amen. Oui, l'égarement que vous entretenez là, Dieu vous y a aidé aussi. Amen. Lisez des Thessaloniciens. Tous ceux qui n'auront pas l'amour de la vérité, pour croire à la vérité et être sauvés, Dieu leur envoie aussi une puissance d'égarement. C'est ça. C'est pourquoi il y a autant de citations du même Branham qui t'aident à aller dans l'égarement, qui ne sont pas dans la logique de la manifestation de Dieu.